L'Ouganda et la Tanzanie se préparent à expédier leur premier baril de pétrole brut à travers le pipeline East African Crude Oil Pipeline, un projet d'infrastructure révolutionnaire de 5 milliards de dollars. Prévu pour débuter les exportations dès octobre 2026, ce pipeline de 1443 km sera non seulement le plus long pipeline chauffé au monde, mais aussi un développement transformateur pour le secteur énergétique de l'Afrique de l'Est, avec environ 230 000 barils de pétrole brut à expédier par jour une fois entièrement opérationnel, selon les sources officielles. Ce corridor va positionner la Tanzanie comme un hub logistique des services énergétiques dans la mesure où la Tanzanie est un grand port situé à Tanga qui est ouvert sur l'océan Indien, ce qui donne la possibilité déjà au pétrole ougandais d'avoir accès à un grand marché mondial des énergies. Avec un projet achevé à 80% et des objectifs de développement majeurs prévus pour 2026, ce pipeline va permettre à l'Ouganda de devenir un acteur incontournable sur le marché pétrolier africain. Selon les autorités ougandaises, le pipeline devrait ainsi ouvrir la voie à l'exploitation de réserves pétrolières estimées de 6,5 milliards de barils de l'Ouganda, une façon de renforcer significativement le profil énergétique du pays et son potentiel économique. C'est un projet historique et stratégique pour l'Ouganda, en ce sens où qui va transformer son économie en profondeur. À côté de ça, il y a maintenant l'aspect responsabilité sociale, c'est-à-dire l'impact social du projet et que ça va sur les populations dépassées et l'écosystème environnemental. En plus de ces avantages financiers immédiats, ce projet représente un atout stratégique pour la Tanzanie qui se positionne comme un hub régional de transit énergétique reliant les réserves pétrolières de l'Afrique de l'Est aux marchés mondiaux. Toutefois, le succès de ce pipeline dépendra de l'évolution des prix mondiaux du pétrole et de la réalisation dans les délais des infrastructures en amont telles que les plateformes de fourrage et les installations de raffinage selon des experts.